C'est un mois qui existe depuis 50 ans, depuis 1970. Il y avait un précédent, donc c'était la Semaine des Nègres, organisée en 1926 par Carter G. Woodson. Cet historien s'était rendu compte qu'on ne parlait pas de l'apport des Afro-Américains dans l'histoire des États-Unis et du monde de façon générale. Donc pour lui, c'était important d'enseigner ça aux élèves et que ça puisse, l'histoire des Noirs puisse entrer dans les universités, dans les écoles et que ça puisse être enseigné. Ensuite, en 1970, il y a eu son expansion. Entre-temps, Carter G. Woodson est mort. Et 20 ans après, en 1970, le mois de l'histoire des Noirs est devenu une réalité pour qu'en 1976, ça puisse être déclaré officiellement. Ensuite, ça a traversé les frontières pour aller aux États-Unis en 1987 et retourner après sur le continent américain, cette fois en Amérique du Nord, au Canada particulièrement, pour qu'en 1995, ça puisse être déclaré officiellement. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que le mois de l'histoire des Noirs puisse être officialisé dans tous les États africains, dans tous les États d'Afrique. Ça peut s'appeler le mois de l'histoire des Noirs, ça peut s'appeler le mois des Méladodermes, ça peut s'appeler le mois de l'Afrique, peu importe. C'est un mois qui est consacré, en tout cas, à célébrer notre histoire ou nos histoires ou les histoires des africanités à travers le monde. Et c'est quoi l'origine de tout ça en réalité? Pourquoi je viens avec ça sur le territoire et qui suis-je d'abord pour le faire? Je suis donc guadeloupéenne, afrodescendante. Nous sommes au cœur de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, érigée par l'ONU, 2015-2024. En 2017, j'arrive donc au Canada où je m'implique et je m'intéresse à la célébration, à la commémoration du mois de l'histoire des Noirs à Québec. Et donc je m'implique petit à petit effectivement dans la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs dans la ville de Québec. Et la présidente à l'époque, Madame Dey Marifal, qui est pour moi une mère spirituelle, qui est une Sénégalaise, qui est aujourd'hui canadienne, sénégalo-canadienne donc, elle dit un jour que elle comprend pas pourquoi dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, ce n'est pas célébré donc en Afrique. Déjà ça avait fait tilt, mais c'est pas que ça. J'ai créé au Canada 2 organisations internationales, dont le Réseau international des jeunes leaders francophones. On est présent dans 23 pays aujourd'hui, dont 18 en Afrique. Et je me suis rendu compte avec cette première organisation que les jeunes avaient une méconnaissance de leur histoire commune, mais au-delà de ça, de l'histoire de leur pays respectif. Non seulement ça, en plus quand on commence à y mettre la Caraïbe dedans, les Antilles, etc., alors là ils sont complètement perdus. On ne connaît pas notre histoire commune. Donc ce qui fait qu'on a beaucoup de préjugés entre nous-mêmes, Antillais, Caribéens, Africains, etc. Ensuite, j'ai créé une deuxième organisation à partir du Réseau international des jeunes leaders francophones. Quand je suis arrivé ici et quand j'ai foulé le sol africain pour la première fois, je suis arrivé à Lomé, au Togo. Je suis arrivé comme si j'étais arrivé à chez moi, à Pointe-à-Pitre. Et j'ai rencontré effectivement des jeunes qui sont motivés, des femmes très motivées, que ce soit au Togo, que ce soit effectivement au Bénin, particulièrement dans la cité lacustre de Ganvier, quand je suis arrivé avec ce jeune très motivé, Barthélémy Ounsou, qui m'a présenté des femmes qui étaient volontaires et qui sont dynamiques et qui ne demandent pas l'aumône. Ce sont juste des femmes qui ont besoin d'un coup de projecteur sur ce qu'elles font. Et du coup, ça m'a permis effectivement de dire comment on allait mettre tout ça en relief pour pouvoir faire cause commune, pour pouvoir nous mettre ensemble pour faire des choses. Et c'est comme ça qu'on apprend à mieux se connaître. Donc je retourne au Canada avec ça. Et chaque fois que, puisque les 2 organisations siègent chez moi au Canada, à chaque fois que Antillais, Caribéens, Afrodescendants et Africains se réunissent, ça va pas toujours dans le bon sens, quoi. Il y a toujours des frictions. Parce que nous autres, nous venons avec beaucoup de préjugés. Parce que nous sommes noirs, nous avons la même couleur de peau, certes, mais en même temps, nous sommes avec notre histoire. Moi, je suis française, une Française qui revendique son africanité aujourd'hui. Donc, avec tout chargé, effectivement, de toute cette occidentalité. Donc, on a beaucoup de préjugés sur nos frères et sœurs africains. Je me dis, bon, comment effectivement pacifier les choses, comment mieux se comprendre, parce que nous venons du même continent de toute façon, et que nous avons dans nos gènes, dans notre ADN, le même sang qui coule. Et donc, comment faire justement pour pacifier les choses? Donc, c'est comme ça que
ce qu'avait dit la présidente en disant qu'elle ne comprend pas pourquoi le mois de l'histoire des Noirs n'a jamais été célébré sur le continent africain, ça a fait tilt. Et j'ai pris ça comme une espèce de mission qui m'a frappé comme ça au cœur et qui m'a permis de créer des ponts et des liens et d'arriver au mois de l'histoire des Noirs ici en Afrique. J'ai lancé effectivement l'appel dans plusieurs pays puisque déjà implanté à travers le réseau dans 18 pays. Une dizaine ont répondu, mais pas les jeunes du réseau international des jeunes leaders francophones, des gens qui sont, il y a beaucoup qui sont panafricanistes et qui revendiquent effectivement la terre Afrique et tout ça, mais ça participe effectivement du chemin que nous avons à faire ensemble. Et c'est comme ça qu'effectivement l'idée a germé. Et de l'idée, on est passé à la concrétisation. Et donc, sur une dizaine de pays, il y en a quand même 6 qui ont pu organiser le mois de l'histoire des Noirs. Des ministres partout dans tous les pays, sont partenaires, sont parrains de l'opération et tout ça. Et vraiment, ça nous fait plaisir parce qu'il y a un tel accueil du mois de l'histoire des Noirs. Comme je vous dis, on peut appeler ça comme on veut. Le mois de l'Afrique, le mois des mélanodermes, le mois de... Enfin, toutes sortes de... Peu importe en fait. Mettez ça au nom où vous voulez. Mais il faut un mois pour célébrer vraiment notre histoire commune afin que nous apprenions à mieux nous connaître. Je suis tellement heureuse de vivre ce que je vis. Ici, là, je porte un habit 100% béninois, fait ici, par une femme qui vend ici et qui fait partie du village économique et touristique. C'est la première fois qu'on fait ça. Ces gens-là ont autre chose à faire, mais ils se sont dit effectivement que c'est une première et qu'il faut qu'on se mette ensemble parce qu'on aura de la visibilité. Donc c'est pour ça que je dis ça en souriant parce que ça me fait plaisir de contribuer aussi modestement que possible. Ceux qui nous regardent de la Guadeloupe, de la Martinique, de toute la Caraïbe, de la France hexagonale, ceux qui suivent cette émission, vous pouvez passer commande chez ces gens-là parce que ça se fait localement, ça se fait ici avec leurs mains. C'est pas dans les robots, c'est pas du made in China, c'est du made in Bénin, c'est du made in Africa. Et participer à cela, mais ça fait partie de cette économie, ce petit développement qu'on fait à notre manière, notre petit grain de sel que nous mettons pour développer le continent africain. Voici toute l'essence du mois de l'histoire des Noirs ici. Et comme je vous l'ai dit, moi je pense que c'est en ayant des petites actions comme ça qu'on peut arriver à quelque chose. Je poursuis en disant que le mois de l'histoire des Noirs, en fait, quand on parle de retour des afrodescendants, c'est un chemin. La graine que nous sommes en train de planter aujourd'hui, elle appartiendra aux afrodescendants et aux Africains de l'arroser. Si on ne l'arrose pas, ça ne va pas fleurir, ça ne va pas donner des bourgeons. Donc chacun porte sa pierre à l'édifice. Père et Mère Dia sont arrivés précisément en Afrique, au Bénin particulièrement, il y a 22 ans. 22 ans après, ils me disent, Mélina, c'est la prophétie qui s'accomplit avec ce que tu fais. Je suis vraiment, c'est pas de la fausse humilité, parce que c'est difficile, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de critiques aussi, mais c'est pas grave, on donne des coups, mais je sais en donner aussi, j'ai pas de problème avec ça. Et ce que je veux dire, c'est que au fur et à mesure, on se rend compte que nous sommes en train de planter les graines. On m'aurait parlé de l'Afrique comme j'en parle aujourd'hui. Quand j'étais en Guadeloupe, d'abord ça ne m'intéressait pas, parce que chaque fois qu'on parle de l'Afrique, effectivement, à travers les médias, c'est toujours pour parler du côté misérabiliste de l'Afrique, en disant que c'est la famine, c'est les guerres, etc., etc. Jamais rien de beau, comme s'il n'y avait jamais rien de bon qui se passait dans ce pays, à force qu'il y ait des routes, qu'il y ait des maisons dures, etc., etc. Donc vraiment, c'est cette méconnaissance que nous avons, et on entend souvent des drames, c'est ce qu'on voit dans nos médias occidentaux. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est montrer ce qu'il y a de plus beau en Afrique. L'Afrique, c'est pas que la misère, c'est pas effectivement, comme certains pourraient encore le penser, des singes, des girafes dans les routes, etc., etc. Ça prête à sourire, mais c'est une réalité, c'est des choses que les gens pensent comme ça, etc. Non, c'est des gens qui sont accueillants, et c'est peu de le dire, de toute façon, c'est les mélanodermes dans le monde qui sont comme ça. Nous sommes chaleureux, nous sommes naturellement accueillants. Mais en Afrique, il y a quelque chose de particulier. Et ici, au Bénin, singulièrement, moi je vis ça comme une chance, comme une renaissance. Et je veux dire qu'on est accompagné par nos aïeux par rapport à ce qu'on est en train de faire, par nos ancêtres et par toutes les divinités qui nous entourent. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile qu'on arrive à se comprendre, première chose, parce qu'on parle peut-être le français, mais on n'a pas la même compréhension des choses. Nous sommes au cœur du mois, donc nous venons de passer une semaine extraordinaire
où la première journée, donc la journée d'inauguration, la cérémonie d'ouverture officielle a accueilli sur ce site même, à l'embarcadère d'Abomey-Calavi, plus de 500 personnes. C'était vraiment majestueux. Je crois que je dis ça avec beaucoup de fierté pour le coup. Je crois qu'au Québec, ou à Québec particulièrement, ils n'ont jamais réussi à faire ça. En plus, on a la chance d'être au soleil, il fait bon, il fait chaud, c'est agréable, on a de belles couleurs. On a eu un spectacle magnifique, à la fois qui allie tradition et modernité. C'était vraiment très très beau. On a eu un spectacle et un retour justement d'afro-descendants dans cette délégation qui m'accompagnait, avec des Jamaïcains, avec des Afro-Américains, avec des Martiniquais et voilà, des Guadeloupéens même. C'était vraiment très beau, très touchant de voir cet accueil par justement les têtes couronnées, les autorités, le chef d'édilité, enfin bref, vraiment merci pour cet accueil. Ensuite, on a eu le lendemain, donc l'ouverture de ce village, le village économique et touristique du mois de l'histoire des Noirs. On a plus d'une quarantaine d'exposants justement qui expriment leur savoir-faire et qui montrent tout leur talent. Et je veux pouvoir vraiment faire découvrir ça et toucher du doigt même, et pas simplement des yeux, la réalité, cette réalité que nous vivons, où vous demandez par exemple un pagne tissé, le pagne tissé vous le demandez le matin, le lendemain au pire vous l'avez. Je veux dire, c'est fait devant vous, quoi. Et ça, c'est vraiment le savoir-faire. Vous avez les boissons locales, vous avez tous les produits agro-transformés, vous avez tout ça, toute cette richesse, tous ces produits agro-transformés, que ce soit pour la beauté, enfin bref. Ici, là, ça se passe comme ça et c'est vraiment chaleureux. Et c'est de toute beauté, quoi. Donc il faut vivre ça. Ensuite, on a eu le vernissage de l'exposition permanente du mois de l'histoire des Noirs avec une trentaine d'artistes où on a plus d'une centaine d'œuvres dans les locaux d'Africa Mondo, à Zopa Arconville, où ce vernissage s'est tenu vraiment de fort belle manière. Et cette exposition va durer donc tout le mois de février, du 1er donc au 29. Ensuite, nous avons eu nos deux premières conférences. La première conférence sur l'histoire et les perspectives de la monnaie en Afrique. Nous avons tenu notre deuxième conférence sur les per diem et le journalisme en Afrique. On a toute une série de débats qui arrivent, des jeunes qui vont aller à Ecologia pour faire de la peinture, de la sculpture et découvrir la sphère d'Ecologia chez Père Emergia à Panhou, un peu avant Ouida. On a toute une série de conférences qui arrivent encore et puis franchement de belles choses. Le 24, on a une soirée très importante. C'est la soirée de la pensée et de la conscience africaine où il y aura des distinctions. Les trophées des bâtisseurs de l'Afrique seront décernés à une dizaine de personnalités, une dizaine de personnes. J'ai l'honneur et le privilège de créer ce trophée bâtisseur de l'Afrique, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, ici en Afrique pour cette édition 2020. Et j'ai ce privilège de dire que ce n'est pas simplement un trophée qui va concerner que les Africains nés ici sur le continent, mais c'est un trophée, et ce sont des trophées qui sont décernés à tous les bâtisseurs de l'Afrique. Les Afro-Caribéens, les Afro-Américains, des Afro-Antillais ont participé aussi à la construction et l'édification de l'Afrique et ont fait la promotion de l'Afrique. Et aussi, c'est pas que les Africains nés ici, il y a aussi des gens, toute personne qui a contribué en respectant les valeurs de l'Afrique et de ses populations, ces personnes-là pourront aussi être distinguées. C'est peut-être ce que nous amenons quand on se met ensemble avec cet apport des Afro-descendants et des Africains ensemble, on crée quelque chose d'extraordinaire. Et puis le 29, ce sera la clôture avec la deuxième édition du concours international Femmes Noires Inspirantes, où la première édition, donc c'est le Bénin qui était à l'honneur à l'Université Laval. Ça a été un succès fou. On a eu plus d'une dizaine de candidates, des candidatures venant de partout. On a une vingtaine de candidates finalistes cette année pour cette deuxième édition. On les attend. Elles viendront de la Belgique, de la France, du Canada, de la Guadeloupe, de la Martinique, du Bénin évidemment, du Gabon, du Cameroun et des Comores aussi. Donc c'est vraiment, ça monte en gamme, quoi. On est content par rapport à ça, et honorer, valoriser, promouvoir les femmes mélanodermes dans le monde, c'est vital
parce que nous faisons face à des défis qui sont importants pour nous et prouver sans arrêt que nous sommes capables, que nous sommes volontaires, qu'on n'est pas en dessous de personne, mais que nous sommes nous et fiers de cette africanité. Pour nous, ça nous parle. Donc ce sont des moments importants de rencontre, de reconnexion avec les gens ou avec le peuple béninois, le peuple africain, où on va manger chez eux, ils viennent manger chez nous. On apprend justement de cette mixité, de ce melting pot multiculturel. On apprend de nous tous les jours. Et donc je suis contente de vivre ça.